Alors, pour aborder la soirée la plus étrange de l'année, c'est la soirée du Seder. Pourquoi je dis que c'est la soirée la plus étrange de l'année? Parce qu'en fait, la blague, c'est qu'il y a un 5e Manishtana. Manishtana à Laïla Azé, pourquoi cette nuit elle est tellement différente? Que c'est une nuit où il y a un Seder. En général, on n'a pas de Seder. On est très balagan chez nous. On est très désorganisé. Et cette nuit, elle a un Seder, mais on va dire presque militaire. Avec 15 étapes, avec des temps de passage, avec une précision énorme, une précision suisse qui n'a pas grandement à voir avec nos approches des fêtes. Les Chazal nous disent que donc Purim, dans une année à 2 mois de Hadar, elle doit être dans le 2e mois de Hadar pour être le plus proche possible de Pessah. Quand on compare Purim et Pessah, on compare un endroit où il n'y a pas de Seder avec un endroit où le Seder il est omniprésent. En fait, pourquoi? Parce que pourquoi fondamentalement cette soirée, elle demande de l'organisation, de la programmation. Parce qu'elle gère énormément de mitzvot qui doivent se passer au même moment. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les mitzvot, c'est comme quand quelqu'un a un cahier des charges avec plusieurs missions, elles se croisent, elles ont lieu sur le même espace et le même temps. Il faut absolument organiser qu'est-ce qu'on fait d'abord et qu'est-ce qu'on fait après. Il faut mettre du Seder pour que chaque chose ait sa place. Parce que le Seder, c'est ce qui permet de donner à chaque chose sa place. La Mishnah dans un vote dit Encha Davar Shen Lo Makom. Encha Adam Shen Lo Sha'a, Encha Davar Shen Lo Makom. Si tu veux être Mechabed, il faut que tu saches, dans des moments où il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens, si tu veux gérer de façon paisible la vie ensemble, eh bien, il faut donner à chacun sa place. C'est toutes les halachot, par exemple, sur la Kriyat Torah, qui ont fait monter, les Chazal ont essayé d'éviter, les sources de conflits qui ne manquent pas de toute façon. Alors, la Mishnah qui gère toutes ces questions de soirée du soir de semaine, la Mishnah par excellence, c'est le Perek Asiri, le 10e Perek de Masechet Psachim, qui s'appelle Arve Psachim. Et on va un petit peu le survoler parce qu'il va signaler un certain nombre de choses et il va nous révéler, j'allais dire, le fantôme de la soirée du Seder. On va y arriver. Arve Psachim, Samouch le Mincha, Lo yochal adam ad shetershach. Donc, Samouch le Mincha, c'est en fait dans l'après-midi. Mettez-vous là. Ah. Je vous flouterai. On va essayer de gérer ça. Ah ouais. Et voilà. Arve Psachim, Samouch la Mincha, Lo yochal adam ad shetershach. On ne mange pas jusqu'à la nuit. Donc Samouch le Mincha, Bruno qui a fait la halakha a rappelé, c'est-à-dire en fait dans les 3 dernières heures de la journée, on ne mange pas, en fait on ne s'installe pas vraiment à table, on peut manger des petites choses, mais on n'ouvre pas, poter shulchan, on n'ouvre pas, on lance pas un repas à ce moment-là. Va filouani chez Israël. Et même le plus pauvre en Israël, donc on peut supposer que lui, il n'a pas toujours de quoi manger. Lo yochal il ne mangera pas en attendant le moment où on s'accoude, c'est-à-dire la soirée du Seder. Velo yipartulo me'arba kosot, et il ne faut pas réduire pour lui les 4 coupes de vin, shel yayin, de vin. Même si elles sont
distribués par le Tamproui, la caisse de bienfaisance de la communauté. Donc on aurait, la Mishnah, elle prévoit que les gens disent, écoutez, on s'occupe de lui, on lui apporte à manger. Maintenant, les arbakosot, s'il peut s'y acheter, qu'il s'y achète, et sinon, tant pis. Non, là, il n'y a pas de mot, c'est essentiel. Pourtant, les arbakosot ne sont pas une mitzvah de la Torah, c'est une takanat rachamim. C'est une takanat rachamim, c'est pas une mitzvah de la Torah. Quelles sont les mitzvahs de la Torah le soir du Seder? Ça doit raconter l'Agada, la matzah, et le Korban Pessah, Bisman Bet Hamikdash, mais Bisman et nous, il n'y a pas le Korban Pessah, et le Maror, Bisman et nous, des Rabanan. Parce que le Maror est de Horaïta, c'est une notion que j'aime bien rappeler. Le Maror est de Horaïta quand il accompagne le Korban Pessah. Al Matzot Umrorim Yurchlu. Et là, on comprend très bien que le Maror Bisman Hamikdash, il vient apporter une note d'amertume, une note de gravité dans quelque chose qui est Mesamea, c'est-à-dire la viande grillée de l'agneau. Et donc, il vient apporter une nuance qui rappelle, dans cette simcha, ben simcha et la bebassar veyaïn, qu'il y a quelque chose dans la simcha qu'on ne doit pas oublier, c'est la souffrance qui a précédé. Mais s'il n'y a pas cette viande, la Torah ne te demande pas d'avaler de la souffrance. C'est les Chazal qui ont voulu, numéro un, qu'on n'oublie pas, qu'on n'entre pas dans la fête en oubliant la souffrance, et qui n'ont pas voulu non plus, c'est une façon de faire ressurgir le Korban Pessah par l'absence. Tu manges, on te dit que c'est de Rabanan, on te rappelle avec Korer que Hillel, il mangeait la matzah avec le maror et le Korban Pessah, on est bien sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est toute la stratégie des Chazal de faire surgir dans les consciences d'Israël ce qui n'est pas existant, comme le Beth Hamikdash. Pour n'importe quelle civilisation, un bâtiment, un lieu qui n'est plus célébré, qui n'existe plus, eh ben, il n'existe plus dans la conscience non plus. Nous, dans notre filote, dans la stratégie du Seder, dans beaucoup de choses, on révèle qu'il y a quelque chose qui est encore shayar, mais qu'on ne peut pas accomplir. Donc le maror et Drabanan, ce qui est vraiment Minatora ce soir-là, c'est la Haggadah et la Matzah. Et je dis donc, le soir du Seder, ne pas rater ce qui est d'Oraïta. La Haggadah est une mitzvah Minatora pour les hommes comme pour les femmes. Elle s'impose. Et c'est... Il y a eu des époques où les femmes ne savaient pas lire et elles déléguaient un petit peu cette Haggadah à leur mari et à leur fils. C'est un yan d'Oraïta. La Haggadah doit être lue, elle doit... On peut écouter. Mais il faut écouter dans une langue qu'on comprend. C'est-à-dire que si quelqu'un ne comprend pas le texte de la Haggadah dans sa version originale, il n'est pas qu'il a écouté toute la nuit, il n'a pas fait Haggadah. Il ne s'agit pas que ça touche uniquement ses oreilles, il faut que ça aille jusqu'à son cœur et son cerveau. Oui, mais c'est pas la partie Matzah Maror, Matzah Zou et le Maror et Zeraz. Alors ça, on va le voir dans la Mishnah. Non, mais dans le Veigata, la chose qu'on doit comprendre, c'est pas ça. C'est Zecher Yitziat Mitzrayim. Oui. Le thème de la Torah, c'est de se souvenir de la sortie de Mitzrayim. Et maintenant, on va entrer là-dedans. Là, justement, la Gemara continue. La Mishnah. Masgulok Mishnah Bet, Masgulok Kos Rishon. בית שמאי אומרים מברכים על היום ואחר כך מברכים על היום. בית הלל אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היום. Il y a une marloquette générale entre Beit Shammai et Beit Hillel. Par quoi commence ce kiddush? Est-ce que ce qui est principal, c'est d'évoquer la kedusha du yom ou c'est de faire la bracha sur le vin? Donc Beit Shammai qui vont toujours d'après l'essentiel
disent que l'essentiel c'est le Yom, puisque c'est le jour qui crée la mitzvah du Kiddush, et Beth Shammai vont d'après ce qui est vécu existentiellement, et ce qui est proche de nous, c'est le vin sur lequel on fait la bracha. Donc voilà, c'est une marque classique. Donc on fait le Kiddush. C'est le premier des Arba Kosod, c'est le kos du Kiddush. Et là, il faut bien comprendre que les fameux Arba Kosod de la soirée du Seder, ils sont une manière de structurer la soirée. Le premier kos, le kos du Kiddush. Le deuxième kos, on le verse au début du Magid. Et il est une façon de célébrer. Le Magid, en fait, les kosot, c'est toujours une manière de célébrer. Comme le kos d'une Khatouna, ou comme le kos de la Brit Mila. Les événements importants, kos, Yeshuot et ça, ou Shem Hashem Ekra. Lever le verre de vin, c'est dire la grandeur et la sacralité de la chose. Donc, la deuxième étape sacrée, c'est la Haggadah, où on remplit un verre de vin qu'on boit à la fin du Magid. Et on va enchaîner sur le début du Hallel. On sert le... Il y a bien Non, on commence le Hallel. Alors, il y en a qui servent déjà le verre de vin pour lire le début du Hallel avec le verre de vin en main. Comme ça, c'est marqué dans les Pirushim. Et puis, on commence le Hallel, on s'arrête et on a cette chose qui est quand même incroyable dans la soirée du Seder, un Hallel qui est interrompu par Motzi Matzah, Maror Korer, Shulchan Orer, Tzafun Barer. Et là, on boit le troisième verre de vin, qui est le verre du Birkat Hamazon. Et donc, ce troisième verre de vin, il célèbre, il sacralise la troisième partie du Seder qui contient le début du Hallel et le Birkat Hamazon. Et le repas. Et qui est couronné par le Birkat Hamazon. C'est dire que ce repas qui est au milieu du Seder est une célébration. C'est une célébration. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, c'était encore plus fortement ressenti, puisque c'était le moment où on mangeait le Korban Pessah. Donc, c'est le cœur de la soirée. On n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le Korban Pessah, mais les Chazal nous demandent de regarder cette table où on mange, c'est un shulchan, c'est un misbéach devant un Kadosh Baruch Hu, c'est un moment où on est réunis, c'est un moment de joie, un moment de famille, un moment de discussion, mais un moment dans lequel on essaye de garder son caractère de klusha, c'est-à-dire on ne laisse pas les discussions glisser vers les... Comme il peut y avoir dans les familles, hein, des fois des familles très larges qui se rencontrent le soir du Seder, ils ont d'autres sujets de discussion ou disputes ou de machin, et ça peut être le moment où... Ça peut être le moment où ça glisse dans les vieux dossiers, les trucs. Alors, par les municipales, chez nous, ça marche. C'est bien un chef. Il oriente. Non mais c'est un vrai sujet, c'est à faire de ce moment-là, parce que en fait, ça vient aussi régler quelque chose, c'est-à-dire que quand on récite la Haggadah, il y a des tas de questions qui peuvent être soulevées ou de choses que les enfants ont appris, qu'ils auraient aimé dire, et puis il y a une certaine impatience parce qu'on a faim et parce qu'il y a un timing de la Zman Achilat Matzah, etc. Donc on ne peut pas tout développer dans tous les sujets. Et au moment du repas, ça peut être un moment plus calmement quand on mange et qu'on est... que ventre affamé. Généralement, à ce moment, plus personne ne parle. Il n'y a plus de questions, du coup. Alors là... Ventre affamé n'a point d'oreille, mais ventre rassasié à sommeil. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais la dernière Mishnah de Masechet Psachim, c'est les gens. Alors, il y a le Korban Pessah,
et les gens ils sont attablés, et puis il y a une partie qui dort, une partie qui dort pas, et comment on gère avec le korban, parce que le korban demande une attention continue. Il ne faut pas qu'il y ait de esseradat, il ne faut pas qu'il y ait de distraction. Alors qu'est-ce qui se passe si une partie dort, une partie ne dort pas? Vous voyez, les Khamim ont bien vu ce qui va se passer, quoi. Il y a 4 verres de vin, il y a déjà 2 verres de vin qui ont été bu avant le repas, il y a le repas lui-même, il y a la viande du Korban Pessah, il y a un Pessah qui suit généralement un rêve Pessah qui est toujours une sorte de marathon, et donc on doit dormir, donc il y a une vigilance à avoir avec ça. On ne mange pas la viande du Korban Pessah, on dit... Voilà, non, nous on n'a pas de... On ne doit pas dire Korban Pessah. Ça n'est pas... On n'a pas de Korban Pessah sur ça. On a un os qui rappelle, par exemple quand on va voir Pessah, Pessah, Shayu Ochlim Avotenu, on ne dit pas Pessah Zé. Ah bon? Non, on dit Pessah, Shayu Ochlim Avotenu. Le Pessah que nous ancêtres mangeaient. Ce qu'on a sur la table, c'est un Zecher, le Pessah. Mais il faut vraiment faire attention à ça, parce que si je l'appelle Korban Pessah, moi je croyais qu'il fallait le montrer, c'est tout, sans le manger. non, il n'est pas, c'est parce que tu peux pas avoir du Korban Pessah à ton table, il n'y a pas de Beth Amikdash. Ça poserait un problème d'un Korban qui a été fait en dehors du Beth Il est enveloppé dans un papier aluminium. Non, très bien, tu peux le manger, mais tu ne dois pas l'appeler Korban Pessah. Oh non, mais on le mange pas. C'est un 0A qui rappelle le Korban Pessah. Mais on le prend pas dans la main, on fait... Non, on ne prend pas dans la main. Il n'y a que la matzah qu'on prend dans la main. La matzah et le maror. Et le maror. La matzah, parce que la matzah, elle est effective, c'est la mitzvah du jour. Le maror, min rabanan, c'est ce qu'on mange parce qu'on n'a pas le Korban Pessah. Mais le Korban Pessah, il n'est pas là. On a un objet, c'est vraiment le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Mais la prière, c'est quoi? Elle est moedée. C'est pas quand on fait... puisque là, ça va tomber un Shabbat, là. Ça va tomber Motzei Shabbat. Donc il y aura la Havdalah qui sera insérée dans le... Il y aura vous verrez dans vos Sidorim, dans vos Marzorim, dans vos Haggadot. Ah ouais, il faut qu'on sache. C'est listé. Il y a une insertion pour la Havdalah qui est à l'intérieur du... un Mavdil, ben Kodesh le Kodesh, et on sort Ben Kodesh. de Kedushat Shabbat et on descend à Kedushat Yom Tov. Et on fait pas Shechriano. On fait Shiriano au début du Kiddush, bien sûr. De Pessah? Bien sûr. Ah, on fait Shechriano. Il est à faire. Non, parce qu'il y a des fois des litiges donnant, on doit faire telle prière et ou l'autre telle... Non, il y a une... Dans le... Vous voyez, Mais c'est pas Gabriel décidé. Non, c'est vous qui décidez. non, je laisse Gabriel. Oh là là. Dans la Haggadah, vous voyez, il y a la version quand le Kiddush. Non, mais là, que ça va sortir en mode Shabbat. Vous allez avoir dans votre... On va sortir le Shabbat en Yom Tov. Oui. En Yom Tov. Oui. Et alors qu'il y a la prière qu'on doit faire, c'est On laquelle? va faire la prière du Kiddush avec une insertion de la Havdalah dans le Kiddush. Mais elle est prévue dans la Haggadah. C'est Fumé avant. Non, il faut qu'on sache. Parce que, c'est là qu'il y a plein déjà, au début de Marcoquette. Mais les Il y a un Haggadot... qui dit comme ça, Vous faites l'autre qui dit l'avdala, comme ça, vous fumez et ensuite qui douche. Ah, c'est ça la ligne. Non, c'est vrai, il y a plein de Marcoquettes. Mishnah et Masgulo Kosheni. Alors non, regardez, la Mishnah Gimel. Les vieux le fanav metabel bachazeret at shemagia le parperet apat. On amène devant lui le plat du seder en fait, et on amène même la matzah. Rabbi Legabetan Omer mitzvah ou bamikdash ayu mevim le fanav gufo shel Pesach. À l'époque du Beth Amikdash, on amenait le corps du Korban Pessah, l'agneau grillé au feu, tout l'agneau grillé au feu, et on le retirait. Et on sert le deuxième verre. Et là, c'est là où l'enfant doit remarquer que la Haggadah, la soirée ne se déroule pas comme normalement. Et c'est là le truc on couvre et on découvre le plateau? Exact, ça vient de là. Ouais. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus
beaucoup plus puissant. Masgoulo Kosheni, le Kanaben Shoel Aviv. Et là, le fils, il interroge son père, il dit, c'est quoi cette histoire? On a fait le kidouche et on va se mettre à table. Veimen Da'at Baben Aviv Melamdo. Et si le fils, il n'a pas saisi, il n'a pas envie, ça lui a pas suggéré de question, le père lui apprend le Manishtana. Dans la Gemara, il y a un Amora qui raconte que ils organisent la soirée du Seder, et puis il y a un enfant qui remarque un détail qui n'est pas dans la Mishnah. Il dit, mais tiens, mais c'est bizarre quoi ce soir-là. Et le père lui dit, Patarnu milomar manistana, tu nous as acquitté du manistana, puisque tu as posé une question qui introduit la Haggadah. Le manistana, c'est juste une manière de susciter des questions, puisque après il va y avoir la mise à l'Haggadah, et les Chazal tiennent très fortement au fait que la Haggadah ne soit pas un monologue, mais une réponse à une question. On sait très bien que quand on parle et que ça ne fait pas écho à une demande, ça passe pas. C'est toute la pédagogie de la question. La question, c'est le moteur de l'étude. Si le fils n'a pas de question, si celui à qui tu veux raconter la Haggadah n'est pas en mouvement d'interrogation, de question, eh bien c'est foutu. Et c'est pour ça qu'on nous dit, le fils, puis c'est pas le fils, c'est l'ami, le conjoint. Quelqu'un qui serait tout seul, il se pose la question lui-même. Il se pose la question Celui qui lui-même. s'est pas posé la question, il est foutu. Il est quand même Michelo Yoda Lichol. Voilà, alors il faut l'aider. Il faut l'aider. Il faut l'aider, mais il est en danger parce que il a pas. Non, dans la Haggadah, on nous parle de celui où. Donc la Haggadah, en fait, le Midrash a repéré qu'il y avait plusieurs fois où il y avait un père qui parlait de la sortie de Misraïm à son fils. En général, il y avait une question qui précédait. Et il y a une fois où le père il parle de la sortie de Misraïm, mais il n'y a pas de question qui précède. On dit ça, c'est le Sheno Yodé Alichol. Hâte que t'acclon. À ce moment-là, c'est toi qui dois faire surgir chez lui la question. Maintenant, les gens qui posent pas de questions, en fait, il y a deux catégories. Il y a ceux qui posent pas de questions parce que, bon, ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas l'éveil suffisant. Mais il y a ceux qui sont plus problématiques, qui posent pas de questions parce que ça les intéresse pas, ça les concerne pas. Donc ça, c'est un des grands sujets de la soirée du Seder. La faute, elle repose sur le fils et sur les parents. La faute reposerait sur les fils et sur les enfants. C'est compliqué à dire. Mais ce qu'on dit, c'est que dans la soirée du Seder, il faut aborder cette question de Sheno Yodal. Le Sheno Yodé Alichol. Et alors, il y a celui qui n'est pas suffisamment éveillé. J'allais dire, à la limite, c'est plus facile. Il y a celui qui connaît tout, donc il n'a pas de questions. Et ça peut être même le Talmid Chacham. Celui qui n'a pas de questions parce qu'il croit avoir toutes les réponses. On dit ça. C'est très grave ça, croire qu'on sait tout, c'est la dialectique de celui qui est... Quand tu ne connais pas ton passé, c'est qu'il n'y a pas d'avenir. Celui qui est... Il faut connaître le passé. Croit tout connaître. Non, mais aussi... celui qui est indifférent à son passé. Voilà. Ouais. Et celui qui croit tout connaître, alors il est un peu blasé. Et donc il y a tout le mouvement de la question, c'est de réveiller la curiosité, réveiller l'intérêt pour la sortie Misraïm. Il y a des familles où les familles n'ont jamais parlé ni du judaïsme, ni d'Israël, ni rien, et les enfants, ils se sont mariés avec des goïms. Ils ont disparu du peuple. D'où l'importance de cette soirée du Seigneur. Voilà, c'est pareil. Le Sheno Yodé Alichol à Tetarlo. Manistana Laïla, regardez avec la Mishnah. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, לילה זה כול מצה, donc peut-être qu'on connaît tous. שבכל הלילות אנו אוכלים שער ירקות, הלילה זה מרור. שבכל הלילות אנו אוכלים, regardez la troisième ligne. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל, והלילה הזה כולו צלי. צלי. Les autres nuits, on mange des viandes cuisinées,
Revenu ou cuite, et là, on ne mange que de la viande grillée. C'est de quoi on parle? On parle du Korban Pessah. Donc, à l'époque de la Mishnah, cette présence du Korban Pessah, de cet agneau entièrement grillé au feu, qui était ce qu'on mangeait, et pour bien cibler la chose, c'était le centre du repas. Et bien, vous ne pouvez rien manger d'autre à part le... En fait, si, on avait le droit de manger d'autres, mais on voit que, oui, puisque normalement, il y avait même les... Il y a un Korban Pessah et un Korban... Même en termes de Korbanot, il y avait un autre Korban. Il y a le Korban... Et si, par exemple, on mange le Korban Pessah et à côté, on fait du suki... Ouais, on a le droit, tout à fait. Ouais. Suki, je ne sais pas si on le commande. Ah, c'est sûr, on ne peut pas avoir un Pessah sans souquer. Le Pessah, c'est fini. Non, là, mais même en termes de Korbanot, il y avait le Korban Chagiga. Ouais. Il y avait un deuxième Korban en dehors du Korban Pessah. Et donc on voit une présence énorme du Korban Pessah. Je dis que c'est le fantôme dans notre soirée du Seder. Nous, on n'a pas cette troisième question. Pourquoi cette nuit il y a de la viande grillée? On l'a pas puisqu'on n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Alors qu'est-ce qu'on met comme question à la place? On a conservé le principe des 4 questions. Quelle est la question qui remplace? À coudée? Ouais. Et là, ça dit quelque chose. Ça veut dire que les Chazal ont placé à la place du Korban Pessah, qui n'est pas là, qu'on peut pas, c'est une question qu'on ne peut pas poser. Pose la question de savoir pourquoi on est accoudé. Pourquoi on est accoudé? Pour la même raison qu'on mange le Korban Pessah, parce que ça exprime la liberté, la dignité qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Israël. Le Korban Pessah, c'est pas seulement que Akadosh Baruch Hu nous a épargnés. Le Targum, le Pessah, c'est chas. Il a eu de l'empathie et de l'amour pour son peuple. Eh bien, cette notion de dignité de la sortie de Mitzrayim, c'est elle que nous exprimons on va dire dans le langage du corps, dans notre position assis accoudés, on exprime cette dignité de gens qui sont sortis de Mitzrayim. Il y a l'histoire du Karpas et du Maror. Ou le Fidato Shel Ben Aviv Melamdo, et là il y a un grand conseil pédagogique. Il faut répondre en fonction du dada de l'enfant. Il ne s'agit pas d'avoir une réponse toute faite. Le Fidato Shel Ben, il y a un professeur Tsouriel qui était que moi j'ai connu à l'université de Bar-Ilan, qui était le collègue du professeur Feuerstein. Il a fait une thèse dans laquelle il a montré que la soirée du Seder marquait les outils pédagogiques de la soirée du Seder. Et que c'était un modèle en fait pédagogique de passer par les aliments pour véhiculer des messages et des sensations. C'est une stratégie tellement puissante. C'est le thème de la Madeleine de Proust. Ça véhicule énormément de choses. D'utiliser le système, la question, d'une manière générale. Il montre que dans toute la soirée du Seder, il y a cette façon de rendre les gens participants. Et c'est vraiment le truc de la soirée. On peut être, pour répondre à votre question, Bernard, on peut être quitte en écoutant, mais quand on fait que écouter, on décroche. Concrètement, si on n'a pas un moment donné où on lit, on participe, on pose des questions, on décroche, ça devient l'affaire des autres petit à petit. Exactement, c'est vrai. Et là on arrive, le Fidato Shel Ben Aviv Melamdo, Matril Bignut Umsayem Beshlach. On commence. Alors maintenant la Haggadah nous dit, mais qu'est-ce qu'on doit dire? C'est quoi cette mitzvah d'Haggadah? Quel est le contenu de cette mitzvah d'Haggadah? Et le problème, c'est que la Torah, elle nous dit Veigata le Bilcha, mais elle ne nous dit pas exactement ce qu'il faut dire. Alors les Chazal nous dit, la Mishnah nous dit, il faut un récit chez Matril Bizchut, Mignut, qui commence par la honte, Umsayem Bishvach, et qui finit dans la grandeur. Alors, et donc, tout bon récit, il faut qu'il y ait un mouvement dans le récit.
Quel est le mouvement? Il y a quelque chose de tragique, et puis on sort de tragédie, et puis il y a le happy end. Et on mange. Et on mange. Ça, c'est Qui couronne. c'est tout en fait. Hein. On a voulu le tuer. On mange. Voilà, c'est ça. Eh bien, alors, quand est-ce que dans la Haggadah, on est honteux? Marloquet Rav et Shmuel. Rav dit, on est honteux parce qu'on va rappeler que Ovdei Avodah Zara, il va voter nous. Qu'on a été idolâtre. Alors, on a été idolâtre dans la Haggadah, c'est Terach, Avi Avram, donc à la limite, c'est assez lointain. Voilà. On pourrait dire même que ça ne nous concerne pas directement. Mais les Chazal nous disent que même en Israël, on était Ovdei Avodah Zara, au point que ce Korban Pessah qui vient dire qu'Akadosh Baruch Hu nous épargne, vient dire aussi qu'on était susceptible d'être frappé en même temps que les Mitzrim, parce qu'on ne valait pas beaucoup mieux qu'eux, parce qu'on avait participé à l'idolâtrie. Ça, c'est la honte. Maintenant, ça, c'est une des deux réponses. Rav et Shmuel, l'autre, il dit, la honte, c'est qu'on a été esclave. On a subi l'esclavage. Et là quand je fais cours avec les jeunes, ils me disent, mais être esclave, c'est être victime. Il n'y a pas de honte. Celui qui devrait avoir honte, c'est le bourreau, c'est pas la victime. Oui, mais de façon factuelle, ce sont les victimes qui ont honte et pas les bourreaux. Ce sont les victimes, pardon? Qui ont honte et pas les bourreaux. Elles sont responsables. Celui qui souffre, premièrement, il se sent responsable. Deuxièmement, il est cassé dans sa dignité. Il y a cette idée que les Mitzrim, avec leur avoda, kasha, parer, ils ont voulu briser la dignité d'Israël. Et donc, il faut redonner ce mouvement où Israël est relevé de son humiliation pour devenir au pied du mont Sinaï Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. C'est ce mouvement-là qui est le mouvement de la Haggadah. Rabban Gamliel Omer, Koshelo Amar Shlosha Dvarim Elu Bapesach. Attendez, on n'a pas fini. Mesayem Bishvar Vedoresh Me'arami Oved Avi. On interroge, c'est le Midrash. C'est la partie, on va dire, la plus aride un petit peu de la Haggadah. C'est quand on commente, en fait, les psukim de Arami Oved-Avi, c'est-à-dire le texte de Haggadah que la Mishnah est allée chercher, qui est le texte, en fait, de la récitation de la Haggadah des Bikurim. Dans Parashat Kitavo, la Torah, elle fixe un texte de Haggadah. Mais c'est pas pour Pessah. C'est pour les Bikurim, en gros, après Shavuot. Et là, on a un texte précis de ce qu'il faut dire et de ce qu'il faut rappeler. Et tellement précis que il est Neymar Belashon HaKodesh. Ça fait partie des textes qu'il faut réciter et qu'on ne traduit pas. On ne modifie pas un mot. Il est en version PDF, vous voyez. C'est une récitation pure. Alors, quand on amène les Bikurim, on récite ce texte et on ne le modifie pas. Et quand on est le soir du Seder, Dorshimoto, on l'interroge, on le traduit, il doit être compris dans toutes les langues des locuteurs, et on interroge, on le discute. C'est le même texte, mais il se vit de façon très différente. Pourquoi? Parce qu'au moment des Bikurim, la fonction de ce texte n'est pas de faire une étude, une réflexion sur la sortie d'Égypte. La fonction de ce texte, c'est un accusé de réception. On vient, le juif, l'israélien, l'habitant du pays, vient avec les prémices de son chant et il les apporte devant Hachem et il dit « Atabati, je suis arrivé. J'accuse réception que la promesse faite à Abraham, Isaac et Yaakov de conduire ce peuple, de le sortir de Mitzraïm, de l'endroit où ils ont été asservis, et de le faire entrer dans le pays, c'est accompli. Et voici les fruits de la promesse, en fait. Et donc, c'est
c'est vraiment on signe, on est dans la réception de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis. Donc c'est une fonction différente. Le soir du Seder, on est dans l'étude de ce passage pour intégrer tout ce mouvement depuis la sortie, depuis l'esclavage, le gnout, l'idolâtrie, la bassesse, jusqu'à l'élévation. Matril bignout umtsaim mishvar. C'est une vertu éducative. C'est une vertu éducative. Oui, puisque. Pas seulement pour soi, pour ceux à qui on transmet. Exactement. Et j'arrive à la notion d'Haggadah. Qu'est-ce que c'est Haggadah? On traduit généralement par récit. Mais si vous regardez les occurrences de Haggadah, vous voyez que c'est pas récit, c'est déclaration. Récit, c'est le saper. On a ce terme. Mais les Haggid, c'est déclarer, témoigner. Par exemple, les témoins, Imlo Yagid Venasa Avono, dans Vaïkra, qu'on va lire en fait le Shabbat avant Pessah, avant Shabbat Haggadah, on nous dit, on apporte, il y a un korban qui est apporté par les témoins qu'on a appelés pour témoigner et qui ont dit non, on ne sait pas, on n'était pas là. Imlo Yagid Venasa Avono, celui qui ne témoigne pas quand il a vu un crime, il a vu une injustice et il ne témoigne pas, Nassa Avono, il est complice du crime. Il a une part dans le crime. Le terme, c'est les Haggid. Les Haggid, c'est témoigner. D'où ce qu'on va voir ensuite dans la Haggadah, que Chayav Adam Mirot et Atzmo Kelo Yasa Mitraim. On ne parle pas de raconter une histoire ancienne. On parle de véhiculer quelque chose qui doit traverser les siècles. Je dis toujours que pour se rappeler des événements relativement récents, par exemple, tous les gens qui travaillent sur la mémoire de la Shoah, ils se disent maintenant les derniers rescapés sont en train de disparaître. Combien de temps cette mémoire va se transmettre? Alors ils créent des fonds, des trucs, mais on sait qu'il y a une sorte de bataille contre le temps qui est presque fatale. Contre l'oubli, qui est une usure. Alors on crée des bâtiments, on crée des trucs, mais à un moment donné, quand ça veut plus rien dire, on dit ce bâtiment il est en plein centre de Jérusalem, on a mieux à faire avec. C'est ce qui se passe. Et là, la mémoire de la sortie d'Israël, elle traverse les siècles et elle nous arrive à nous et elle construit notre identité de rescapé de la sortie. Alors on arrive maintenant à Kol Shelo Amar Shoshat Varim Eloba Pesach Lo Yatsa Edechwato. Et il y a trois thèmes. Rabban Gamliel dit il y a trois termes essentiels à évoquer dans cette soirée. Pesach. Donc on ne désigne pas. Pesach Hashum, Pesach au nom. Chez Pesach Hamakom Al-Bate Avotel Misraim, quelque chose où a épargné les maisons de nos ancêtres. Matzah. Al-Shum chez Nigal ou Avotel Misraim, on va en parler de la Matzah, parce que ça témoigne de la délivrance. Maror, Al-Shum chez Mereru Misrim et Chaya Avotel Misraim, le Maror témoigne de l'amertume que les Misrim ont infligée à nos ancêtres. Je pose une question. Est-ce qu'il est possible de raconter la sortie de Misraim sans utiliser les mots Pessah Matzah Maror, un peu comme quand on joue à ni oui, ni non, ni blanc, ni noir? Est-ce qu'on peut éviter, on peut raconter toute la sortie de Misraim et ne pas utiliser ces mots-là? Est-ce que c'est possible? Non, bien sûr. Moshe, on n'en parle pas. Mais non, parce que au moment où ils sortent, ils font la matzah. Mais tu n'es pas obligé d'en parler, tu dis ils sortent. Moshe Rabbeinu, c'est l'acteur principal, il n'est pas là. On n'en parle pas. Comment on peut raconter l'histoire sans Moshe Rabbeinu? Ben, on la raconte. On peut éviter. Mais pourquoi faut-il absolument... Parce que finalement, pourquoi il faut absolument évoquer ces mots Pessah et Matzah Maror? C'est pour Rabban Gamliel une manière de faire sentir que ça n'est pas un sipour. Si c'est un sipour, tu peux effectivement, tu fais passer le film, les films du prince d'Égypte et autres, tu peux. Mais il s'agit de vivre, de transmettre l'éternité. Et l'éternité, c'est la dimension de mitzvah, c'est-à-dire que c'est un événement mechayev. C'est un événement qui est vivant
et qui crée chez nous une obligation. Et si tu n'as pas évoqué Pessah, Matzah et Maror, c'est-à-dire ce que toi tu dois faire pour Akadosh Baruch Hu après ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour toi, alors tu es dans le récit, tu es à côté. J'avais un ami qui est décédé il y a quelques années, qui était un collègue de moi à l'Alliance, qui était professeur d'éducation physique et sportive. Et alors, j'avais pris cet exemple de la course à relais. On a 2 équipes de 4 personnes qui doivent faire 100 mètres chacune, et pour vérifier que chaque membre de l'équipe il a fait son trajet, ils doivent passer un objet de l'un à l'autre, du premier au deuxième, du deuxième au troisième, troisième au quatrième. Le quatrième revient avec l'objet en question, et l'équipe qui arrive le premier a gagné, et elle a prouvé qu'elle a fait tout le parcours. Comment s'appelle cet objet qui se passe, qu'on appelle le relais, mais en fait le terre, ça s'appelle le témoin. Et le témoin, il ne faut pas le lâcher. Il faut qu'il passe d'une génération. Et s'il tombe, alors mon copain, il disait, s'il tombe, l'équipe elle a perdu. Alors moi je dis, nous les juifs, on dit que ce témoin-là de la sortie de Mitzrayim, s'il tombe, ça peut arriver. On revient, on le reprend et on reprend la route. Parce que on va pas être en mode sans échec. Il y a des échecs, il y a des moments où la transition ne se fait pas. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une équipe qui est là, qui veille, il y a un clan d'Israël qui est là, qui lui reprend ce témoin et le transmet. Et je voudrais vraiment faire passer cette idée que cette soirée, c'est une soirée exceptionnelle. Les âmes d'Israël, au niveau spirituel, mais même au niveau psychologique et émotionnel, nourrissent leur identité avec cette soirée. Il faut vraiment tout faire pour que tout soit là pour exprimer la beauté, la joie, la chaleur, et donner à cette soirée cette orientation, et pas la laisser dériver dans les considérations qui partent dans tous les sens, et garder ce sens-là parce que c'est effectivement la source de l'identité juive. En fait, toute l'année, on nous dit toutes les mitzvot, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim, mais pour nourrir ce Zecher Mitzrayim qui est dans toutes les mitzvot, il faut qu'il y ait une soirée où on l'accueille comme quelque chose de personnel. Encore une façon d'entendre cette idée que Chayav Adam Nirot et Atzmo Keilu Yatsa Mitzrayim. Je rappelle probablement que j'en ai déjà parlé l'année dernière, le Rav Ephraim Oshri, qui était le Ilouï de Kovno avant la guerre. À 17 ans, son père était le Dayan de Kovno, il est décédé. Et il fallait nommer un nouveau Dayan. Et tout le monde s'est tourné vers Rav Ephraim Oshri qui avait 17-18 ans. Il a un Ilouï prodigieux. Et ils lui ont demandé d'être le Dayan de la ville. Et il a accepté. Et quand les nazis sont arrivés, ont fait leur incursion en Pologne et qu'ils allaient arriver sur la Lituanie, les communautés juives étaient en train de négocier pour exfiltrer au moins le Rav Ephraim Oshri. Il a pris son tampon de Dayan à Beddin et il a mis à sourd. Il est interdit, toute négociation avec les nazis pour essayer de m'exfiltrer est interdite pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on va nourrir leur effort de guerre, et donc il ne faut pas. Et deuxièmement, parce que vous me séparez de mon peuple au moment où ils ont besoin, de ma communauté au moment où ils ont besoin. Et donc, est arrivé ce qui devait arriver, il a été déporté, il est sorti brisé physiquement de la guerre, mais rescapé. Dans l'après-guerre, il a rédigé Shelot Mamakim, les questions de la Bible. C'est-à-dire des shélotes que les gens lui posaient, des questions de halakha que les gens lui posaient dans les camps.
questions, est-ce que là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Les dilemmes cruels que les nazis imposaient, où tu dois choisir entre deux choses qui sont abominables. Ça rappelle un petit peu les situations d'aujourd'hui, où on crée ces conflits entre les gens, entre deux choses un dilemme entre deux choses qui sont importantes. Et il répondait à ces questions par son érudition phénoménale en texte. Et à un moment donné, il raconte que il y avait quelqu'un qui récitait les brachot du matin en allant, en sortant du camp pour aller dans la forêt. Et le Shayar Simon, la personne qui récitait pour tout le monde, elle a crié, elle a dit, mais il y a une bracha que je ne peux pas réciter. Baruch Ata Hashem Shelo Asani Aved. On ne peut pas dire ça. On est Eved. Et c'est un mensonge de dire qu'on est. Hachem ne nous fait pas Eved. Oui, on est Eved. Même les Avadim en général, ils étaient Avadim, mais ils n'étaient pas épuisés mortellement. Ils n'étaient pas forcément maltraités. Là, nous, on est traités le pire des bêtes. On est Avadim au sens le plus cruel, la chose. Comment on peut dire Shelo Asani Aved? C'est un mensonge, c'est Brachal Vatala. Et le Rav Oshri, à ce moment-là, se sert de son immense érudition. Et regarde si le gars, il veut une consolation ou il veut une réponse à l'Afrique. Il voit que le gars, il veut vraiment une réponse à l'Afrique. Alors, il lui dit... C'est un thème qui est repris dans l'Ara par le Magen Avraham, et qui est un thème qui est développé par le Maharal de Prague, que la bracha de Shelo Asani Aved, elle dit que à partir de la sortie d'Israël, le peuple d'Israël appartient à Hachem, qui nous dit Israël Avadim, velo Avadim la Avadim. Si de force il y a des gens qui veulent nous prendre physiquement et nous faire travailler, on ne leur appartiendra jamais. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire bon, on leur appartient, mais on est soumis à leur travail, on est soumis à leur régime. Oui, mais quand il s'agit d'obéir ou de ne pas obéir à ce que l'oppresseur me dit, je réfléchis en termes d'halakha. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de sauver la vie, parce que la vie humaine est sacrée. Et donc j'obéis à celui-là. Quand j'obéis aux nazis pour éviter d'être tué, j'obéis pas à lui, j'obéis à l'halakha. Et quand je résiste, parce que le nazi me demande par exemple de tuer quelqu'un pour sauver ma vie, je refuse, non pas par décision personnelle, mais pour obéir à l'halakha. Donc dans les deux cas, je reste récepteur de la sortie d'Égypte. Je traverse l'histoire, je suis libre, j'appartiens à Hachem. Shelo Asani Aved, et il disait au contraire, il faut affirmer, vous voulez faire de nous des esclaves, mais Akadosh Baruch Hu, il a fait de nous des êtres libres. Donc, c'est un message, c'est ce message de la soirée du Seder, un message qui traverse les siècles et qui doit nous permettre d'arriver jusqu'à la venue Mashiach. On pourrait presque dire merci à Akadosh Baruch Hu de m'avoir fait évêque d'Hachem.